Alors, mon rêve de conquérir Hollywood et de devenir une actrice de renommée mondiale commence enfin. Aujourd'hui, c'est mon premier casting. Oh, j'espère que ça se passera bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à me changer. J'ai entendu dire que Jenny Sinclair est là aussi. Elle va obtenir le rôle principal car son père milliardaire est trop influent pour qu'elle ne le fasse pas. Ah, tu veux dire Jenny, la beauté sans talent, elle n'a rien de spécial. Son père est opulent et on dit que sa mère est une actrice célèbre. Mais après l'avoir mise au monde, elle l'a abandonnée pour un rôle au cinéma. C'est tellement injuste. Comment pouvons-nous rivaliser avec une fille riche avec une histoire triste? Oui, je suis Jenny Sinclair, la fille du milliardaire Rod Sinclair et la fille supposée d'une mystérieuse actrice célèbre. Les gens pensent que grandir dans la richesse signifie que ma vie est super facile. Faux! Mon père refuse de me parler de ma mère. Donc, même moi-même, je ne sais pas qui elle est. Et papa est aussi complètement contre mes rêves d'acteur. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de gagner ce rôle avec mon talent. Alors, ils me prendraient tous au sérieux. C'est presque mon tour, je suis tellement nerveuse. Le film s'appelle La Servante. Donc, le rôle principal est une femme de chambre. Et Madame Sharma, une actrice chevronnée qui vient de rentrer d'Hollywood, jouera le rôle de la maîtresse impitoyable. Ah, ça y est. Croisons les doigts pour que je n'oublie pas mes répliques. Ensuite, Jennifer Sinclair. Ignorant les commérages qui bourdonnaient derrière moi, je suis montée sur scène avec confiance et j'ai souri à Madame Sharma. Elle parut un peu surprise en me voyant. Apporte-moi une tasse de thé à la camomille. Je marchais avec le plateau quand... Oups! J'ai trébuché et je suis tombée, et la tasse s'est brisée sur le sol. Quelle fille incompétente! Tu réalises que cette tasse valait plus que toi? Hein? Ce n'était pas dans le script. Stupéfaite, je suis juste restée là avec un regard confus sur mon visage. Pfff, Madame Sinclair, comment pouvez-vous être une actrice si vos réactions sont aussi abyssales? Jouer, c'est aussi improviser. Pas seulement apprendre le scénario par cœur, jeune fille. Jenny, vous n'avez clairement pas fait vos recherches, car vous n'avez aucune idée de ce personnage. J'ai retrouvé mon sang-froid, je me suis dépêchée de m'excuser auprès de Madame Sharma et j'ai supplié le directeur de me laisser essayer une fois de plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment une fille qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche peut-elle comprendre la vie d'une bonne? S'il vous plaît, partez. D'autres candidats attendent. Alors, mon casting de rêve est devenu un cauchemar. Oh! J'avais l'impression que le monde entier se moquait de moi. Madame, veuillez vous lever, vous devez manger quelque chose. Ne soyez pas triste, il y aura beaucoup d'autres opportunités. Non, c'était ma grande chance et je l'ai ratée. Lucas Hemingworth me déteste, cela signifie que toute l'industrie va maintenant me fuir. Oh, lui? Ma tante est sa femme de chambre et elle dit que c'est un horrible maître. Il a licencié 5 femmes de ménage le dernier mois et maintenant personne n'ose postuler. Ne le laissez pas vous abattre, tout le monde sait à quel point il est odieux. Viens-tu juste de dire que Lucas Hemmingsworth cherche une femme de ménage et que tu connais la femme de charge? C'est vrai, mais c'est le moyen idéal pour lui montrer que je n'ai pas seulement un joli visage. J'ai peut-être l'air d'une fille riche gâtée, mais je peux jouer le rôle d'une bonne mieux que n'importe qui d'autre. S'il te plaît, aide-moi, sinon je vais faire une grève de la faim. Je... Avant qu'elle n'ait eu la chance de répondre, j'ai attrapé le verre de lait et j'ai tout avalé d'un seul souffle. Alors, marché conclu? Hey, c'est moi, Jenny. Je passe pour une femme de chambre maintenant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. On n'entre jamais dans la salle de travail du maître sans qu'on te le demande. Maintenant, va à l'entrepôt et apporte-moi la boîte de décoration de Noël. Oh, cette boîte était si lourde! Soudain, je me suis cognée à quelque chose et, en tombant, toutes les décorations de Noël se sont éparpillées sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui était en dessous de moi? Oh non, j'étais couchée sur quelqu'un! Oh mon Dieu, c'était Lucas! Je me suis vite relevée et je me suis excusée, mais il a juste froncé les sourcils et il est parti. J'étais abasourdie alors que je ramassais les décorations quand cette fille s'est approchée de moi. Tu es la nouvelle servante, hein? Ne pense pas qu'être jolie signifie que tu peux séduire mon père pour devenir une actrice célèbre. Voici un conseil, n'en rêve même pas. À partir de maintenant, cette femme de chambre ne sert que moi seulement. Quelle poisse! C'était seulement mon premier jour et j'étais déjà du mauvais côté de Lily, la fille du directeur.
Elle a une réputation dans le monde du mannequinat pour sa personnalité extrêmement désagréable. Et en effet, à partir de ce jour, chaque fois qu'elle était à la maison, elle passait chaque seconde de son temps à me tourmenter. Une fois, Lily m'a demandé de lui apporter une tasse de thé chaud, mais dès que j'ai posé le plateau de thé, elle a immédiatement changé d'avis. Elle voulait que son thé soit plutôt frais, et j'ai dû rester debout à éventer la tasse pendant une demi-heure. Puis, une autre fois, elle m'a ordonné de rester debout près de la piscine en pleine chaleur de midi, en tenant un plateau de fruits, et après chaque tour de piste, elle m'obligeait à lui en donner un morceau. Pas surprenant que j'ai fini par avoir un coup de chaleur et que je suis tombée dans la piscine, ce qui a dû être extrêmement drôle pour Lily. Oh. Eh bien, celle qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. Le lendemain, alors que j'arrosais les roses dans le jardin, par la fenêtre du salon, j'ai vu Lily jouer le rôle de la bonne devant son père. Il semble qu'elle voulait aussi jouer le rôle principal dans le film. Je pense que tu devrais juste te concentrer sur tes projets de publicité commerciale. Tu n'as pas appris tes répliques et tes faux pleurs sont terribles. Sais-tu au moins de quel livre ce film est adapté ? Puis il est parti, la laissant avec sa crise de colère. À ce moment-là, Lily m'a surprise en train de rire. Alors, pour me punir, elle m'a ordonné de nettoyer tous les livres de la bibliothèque. Oh ! Peu importe, j'aimais les livres de toute façon. Debout sur l'échelle de nettoyage, j'ai vu par hasard l'exemplaire original de La Servante, le livre sur lequel la pièce est basée. Je l'ai pris sur l'étagère quand, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre m'a fait sursauter. J'ai vite remis le livre en place et j'ai essayé de descendre l'échelle, mais j'ai perdu pied et... Ah ! Des mains fermes ont attrapé ma taille et m'ont guidée sur mes pieds. Il portait un sweat à capuche, un masque et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu! Un voleur venait-il de me sauver? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est une violation de domicile. Savez-vous qui vous essayez de cambrioler? Et vous? Savez-vous à qui vous parlez? Un voleur? Ridicule. Puis, il a enlevé sa capuche, ses lunettes de soleil et son masque. Oh mon Dieu! C'était Jacques Jérôme, l'acteur le plus sexy de la scène en ce moment. Avant que je puisse réagir, le cri aigu de Lily nous a fait sursauter tous les deux. Jack, vous êtes là! C'est tellement génial que vous restiez avec nous pour les prochains mois. Je suis une si grande fan. Au grand désarroi de Lily, Jack l'a ignoré, puis est sorti froidement de la pièce. Donc, il s'avère que Jack a été choisi pour jouer l'acteur principal de La Servante. Et pour l'empêcher de continuer son passé déjà scandaleux et affecter le film, Lucas a insisté pour qu'il reste ici pendant le tournage. Bref, même si je n'aimais pas du tout Jack, au moins sa présence signifiait que Lily était trop occupée à s'accrocher à lui pour m'embêter. Ces jours-ci, je profite souvent du temps de nettoyage de fin de soirée pour étudier le livre original. La dernière audition approche et je dois comprendre mon personnage mieux que quiconque. Je nettoyais la cuisine tout en lisant quand soudain j'ai entendu des bruits de pas. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Alors, tu aimes ce livre? C'est un peu déroutant, non? Tu veux dire qu'une servante comme moi n'est pas assez intelligente pour le comprendre? Je n'ai aucune idée pourquoi tu as été choisie pour incarner le côté chaleureux, gentil et sincère d'Alfred. Tu es clairement l'opposé de lui. C'est parce que je suis un acteur, ma belle. Donc tu dis qu'un acteur doit être exactement comme son personnage dans la vraie vie? Alors ne devrais-tu pas être plus prudente puisque je viens de jouer un meurtrier lunatique dans mon dernier film? Il est vraiment désagréable. Se disputer avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui était inutile. Je venais de faire quelques pas quand j'ai glissé, mais Jack a tendu la main et a attrapé la queue de ma chemise, ce qui m'a évité de tomber à plat sur le sol, mais a fait déchirer ma chemise. J'ai rougi d'embarras et j'ai essayé de le réparer. « Tiens, prends ça », a-t-il dit en enlevant rapidement sa veste et en la plaçant autour de mes épaules. À ce moment, sortant de nulle part, Lily est apparue. En la voyant, Jack s'est empressé de quitter la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi et m'a arraché sa chemise. « Quoi encore? Tu changes déjà de cible? Mais laisse-moi te le rappeler, tu n'es qu'une stupide servante. Jack est à moi. » Oh, pauvre Lily, tu es une fille délirante. Je ne suis pas intéressée par Jack, mais il ne faut pas plus d'un regard pour savoir qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. À cause de l'incident d'hier, Lily m'a fait me lever à 4 heures du matin pour cuisiner toutes les sortes de gâteaux qui existent sur Terre. Je venais de décorer la dernière fournée quand elle s'est précipitée dans la cuisine, m'a arraché le tablier élégant, puis les a remis. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Jack est entré et qu'elle lui a rapidement tendu l'assiette.
Prends une bouchée. Je me suis levée tôt pour les préparer pour toi. Quelle supercherie! Jack était sur le point de mettre un morceau dans sa bouche quand j'ai réalisé que c'était aux amandes. Il est allergique aux amandes. Arrête! Il y a des amandes dans ce gâteau. Tiens, prends celui-là. Il a pris le gâteau et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oui, sa personnalité est nulle, mais... Oh là là! Comment résister à cette mâchoire carrée et à ces magnifiques yeux profonds? Naturellement, Lily était furieuse, alors elle m'a forcée à faire du thé. Mais elle a beau frapper à la porte de Jack, il ne lui ouvre pas. Alors elle jette rageusement le plateau à thé par terre et me crie de venir le nettoyer. Oh mon Dieu, c'était un tel désordre. Le tapis était taché de thé et il y avait des morceaux de porcelaine ébréchés partout. J'ai commencé à ramasser les morceaux quand... Aïe! Je me suis coupé la main. Jack a immédiatement ouvert la porte, puis en voyant ma main en sang, il m'a rapidement conduit dans sa chambre et m'a aidé à bander la coupure. Je ne savais pas qu'il avait ce côté chaleureux en lui. Quelle surprise! Ce week-end, le réalisateur organise une petite réunion pour les acteurs et l'équipe du film. J'étais donc occupée par les préparatifs. Je peux assurer que j'ai parfaitement compris ce que c'est que d'être un domestique. Il n'y a aucune tâche ménagère que je n'ai pas essayée. J'ai aussi accidentellement menti à la femme en charge en lui disant que j'avais été barista, si bien qu'elle m'a confié la préparation des cocktails. J'essayais de comprendre la recette d'un cosmopolitain quand Jack est entré. Plutôt bon, mais il faut peut-être un peu plus de jus de canneberge. Tu le veux qu'il soit joyeux, pas qu'il s'évanouisse. Je connais tous les invités, je peux te dire quel cocktail leur servir. C'est une bonne chose. Je pourrais lui en demander plus sur mes futurs costards. Nous avons tous les deux parlé passionnément de vin, de cocktails et du livre La Servante. Il s'avère qu'il est en fait gentil et n'a rien à voir avec le porc égocentrique que la presse dépeint. Tout en parlant et en buvant, je me suis sentie un peu étourdie. Soudain, Jack s'est approché de moi. En fait, je te trouve assez attirante. Alors, tu peux arrêter de jouer maintenant. Jouer? Tu crois que je t'aime bien? Tu es ivre. J'étais sur le point de partir quand Jack m'a arrêtée. Tu tombes toujours devant moi, tu te souviens de mon allergie aux amandes, tu lis le livre dont je suis le personnage principal. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu resté avec moi tout ce temps? J'ai regardé Jack avec confusion. Honnêtement, à chaque fois que je le regardais, je sentais mon cœur qui sautait. Voyant que je rougissais, Jack a soulevé doucement mon menton et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, un cri m'a fait sursauter et j'ai failli tomber, encore. Ah! Que faites-vous tous les deux? Bon sang! J'ai couru frénétiquement hors de la cuisine, laissant Lily hurler derrière moi. Je me suis assise dehors près de la piscine jusqu'à ce que je retrouve mon calme. C'était inattendu. Mon premier baiser était avec Jack, l'acteur scandaleux que je détestais le plus. Je pense que je devais partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Après m'être calmée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer à faire mes valises. Et j'ai vu que mes vêtements étaient jetés par terre. Et là, assise sur mon lit avec un air satisfait, se trouvait Lily. Elle a brandi mon passeport et le script dans sa main. « Jenny Sinclair, il semble que je connaisse ton secret. Quelle humilité de ta part de te rabaisser à jouer une bonne pour avoir un rôle dans un film. Imagine le scandale si la presse l'apprenait. Personne n'oserait coopérer avec un serpent comme toi. » J'ai repris mes affaires en colère, mais ça n'a pas marché. Lily a sorti son téléphone pour filmer et me menacer. « Fais ce que je te dis, sinon cette vidéo va devenir virale. Alors non seulement ton cher papa saura que tu as frotté des toilettes toute la journée, mais imagine les dégâts que tes mensonges feront à sa précieuse réputation. » Oh, elle s'en prenait à la mauvaise fille. Mon méthode acting était terminée. Je ne suis plus sa marionnette. Il est temps qu'elle réalise qui est le vrai maître de ce jeu. Ah, le voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess? Qui est Jess? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh. Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars. Oh! Mais parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité? Elle en savait trop.
Soyons amis, d'accord? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serai virée du groupe administratif d'astrologie. Hey, tu es aveugle ou quoi? Tu ne peux pas voir la route? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone, alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Ta tête est juste pour la décoration ou quoi? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux? Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non! Maintenant je l'ai ruinée! Stupide bouteille de ketchup. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. Jasmine, donne-moi la barre de savon! SOS! Tiens. Oh mon Dieu, quoi? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, il... Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles? Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David, et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique! Regardez cette peau bronzée, ces muscles secs et ce sourire éclatant. Merci l'univers. Il s'est présenté, mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappé. Il m'a même aidé à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout, essayant de trouver plus d'informations sur son ami sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux. Un cadeau parfait pour une fille Verseau. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh mon Dieu! C'est incroyable! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin? Oh! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Kira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la 2e fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être trouvé son âme sœur. Mais après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas, je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens, et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline, et il ne m'a pas regardée une seule fois. Laisse-moi vérifier, je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau, mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre. Peut-être qu'il avait déjà une petite amie, ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire Lion-Taureau et ouvrir l'histoire d'amour Verseau-Gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc. Nous étions parfaitement assortis, et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah! J'ai des nouvelles choquantes, Jen! Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais
Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Mark. C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai? Hein? Ton gars Toro est Mark? Bien sûr, je ne le savais pas. Je veux dire, il n'est même pas Toro. Si, il l'est. Mais tu le savais. Maintenant, tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils? Bah, je suis une reine de beauté, tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Ce n'est pas ce que tu es. Ennuyeuse? Comment oses-tu? Je vais te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Pfff, je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrète. Oh non! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Ah! L'anonymat était la règle numéro 1 du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré. Mes fans. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh, c'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du zodiaque ou quoi? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Mark, n'est-ce pas? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien. Si tu peux gagner son cœur dans 1 mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petites amies. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess. Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez, elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Mark. Même si elle ne sait pas cuisiner, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait faits pour lui, mais bien sûr, mon Mark les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Ah, Mark avait l'air si mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% Gémeaux et non Taureau. Donc son jeu de fille fragile n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs, tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah! Tiens, Kira! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Mark à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah, c'était tellement romantique. J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. « Pourquoi es-tu là ?»« Hein? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ?» Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble, dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça? Nous sommes sortis du cinéma en trombe, puis nous avons aperçu Mark. Sauf que, il tenait la main d'une fille. Jasmine? Nous les avons poursuivis, mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc, pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. « Allez vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien. Je reviendrai avec Jasmine. » C'était quoi ça? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Il aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie. Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test.
Quel est le signe du zodiaque de ce type, à ton avis? Il est plutôt beau, donc il doit être Balance, non? J'ai rigolé, puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs. Je n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon ami. Alors, ça compte pour quelque chose, non? Ah! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! Et j'étais le maître pour faire en sorte que ma petite amie rompe avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... Pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent, environ 1000 $, sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignés à Pauline.
Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas. En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella. La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis a sauté dans un taxi. C'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait. Et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça. Alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies. Alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé.
J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline, mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant? Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher. Salut les amis, c'est moi, Maxime. Je viens pour vous raconter la suite de mon histoire. D'abord, voilà un petit récap. Donc, mon ex Diane m'a trompé avec un imbécile de la fac, et ça m'a brisé le cœur. Alors j'ai décidé que si je n'étais pas heureux, les autres ne devraient pas l'être non plus. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai fait des blagues à des couples. Une de ces blagues m'a fait rencontrer Vanessa, puis je suis tombé amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'elle a un copain et c'est un abruti. Et le plus gros problème, c'est que j'ai découvert que c'est la petite sœur de mon ex. J'ai un peu dit à Vanessa quelques dures vérités à propos de sa sœur. Mais pour ma défense, je ne savais pas à ce moment-là qu'elles étaient sœurs. Au début, je n'avais aucune idée de comment gérer la situation. Alors j'ai décidé d'éviter tout le monde. Si je voyais Vanessa au lycée, je prenais une autre direction, vers les toilettes, je me cachais derrière quelqu'un en surpoids. Vous voyez, tout pour ne pas avoir à l'affronter. Le problème, c'est qu'elle me manquait beaucoup trop. J'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre sans elle. Alors peu importe les conséquences, il fallait agir maintenant. Alors je suis allé la voir au déjeuner et je lui ai dit que je l'évitais car je ne supportais pas de la voir mal à cause de son copain, qu'il ne la méritait pas et qu'il avait tort de la frapper, et qu'elle devait partir tant qu'il est encore temps. Puis je lui ai dit que je serais toujours là pour elle, et peut-être plus que comme un ami. Elle semblait touchée. Elle savait que leur couple avait beaucoup de problèmes, mais a avoué qu'elle se voilait la face. Elle m'a pris la main en me disant qu'elle avait aussi des sentiments pour moi, mais qu'il fallait d'abord s'occuper de son copain. Ah, son copain Colin. C'était un mec impulsif qui résout tout par un coup de poing. Il n'accepterait jamais qu'elle rompe avec lui. Ça écorcherait trop sa fierté, et il se montrerait sûrement violent envers elle. Et pour être honnête, je suis plutôt lâche. Je ne pourrais pas la protéger dans cette situation. S'il savait qu'elle le quittait pour moi, alors je serais un homme mort. Alors j'y ai beaucoup réfléchi. Et puis voilà, j'ai trouvé un plan parfait. S'il ne supportait pas que Vanessa le quitte, il fallait que lui la quitte. Waouh, je suis un génie, non? Le lendemain, j'ai parlé du plan à Vanessa. C'est simple. Elle doit juste avoir l'air négligée, puer et être moche à ses yeux pour qu'il en ait marre. Quand elle a entendu ça, elle n'était pas surprise et a dit « C'est tellement gênant, je ne peux pas faire ça. Aucune fille ne veut avoir l'air de rien. » Je lui ai dit qu'elle aurait juste besoin de faire ça avec lui. Et puis, puisqu'il est dans un autre lycée, elle pouvait toujours être jolie comme à son habitude en cours. Elle a fini par accepter. Et comme je l'avais imaginé, après quelques semaines à faire semblant d'être moche, Colin en a eu marre et a rompu. Vanessa est venue chez moi pour me dire la nouvelle avec enthousiasme. Elle était allée chez Colin sans maquillage, avec un t-shirt large taché, les cheveux décoiffés et sans se laver les dents. Puis quand il avait rompu avec elle, elle a fait semblant de pleurer. Ha ha, je n'arrive pas à croire que cette jolie fille était aussi bonne comédienne. Puis j'ai saisi l'occasion. Je lui ai demandé d'être ma petite amie et évidemment, elle a dit oui. Puis on s'est embrassés et c'était génial. Elle embrassait beaucoup mieux que sa sœur. Au début, on cachait notre relation. Elle était d'accord car elle ne voulait pas s'afficher avec moi devant Colin. Et moi, ça m'arrangeait car je ne voulais pas que Diane l'apprenne. Puis, après un mois ensemble, elle m'a dit cash. Je veux que tu rencontres ma sœur. Elle est à la fac et vit dans une autre ville. Mais en ce moment, elle est à la maison pour les vacances. Il faudrait que je te présente à elle en premier, puisqu'on ne sait pas quand elle va repartir. J'aurais pu crier, mais au lieu de ça, je gardais mon calme et je lui ai demandé de voir une photo d'elle. Puis, en la regardant, j'ai fait mine d'être choqué, en disant que c'était la fille qui venait me chercher au collège et que j'étais encore traumatisé, que c'était les pires années de ma vie. Enfin, je ne connaissais pas vraiment Diane quand j'étais au collège. Sûrement parce qu'elle avait un an de plus que moi. Mais Vanessa ne le savait pas. Vanessa se sentait mal pour moi et a dit qu'elle ne connaissait pas ce côté-là de sa sœur. Elle a dit que c'était vrai que Diane était un peu grincheuse au collège, mais qu'elle pensait que c'était juste la puberté. Elle n'avait jamais vraiment réalisé que c'était une fille méchante, surtout avec quelqu'un de plus petit. À ce moment-là, j'aurais très bien pu tourner dans un feuilleton tellement je jouais bien mon rôle.
J'ai dû avoir l'air désemparé car elle m'a dit que ce n'était pas grave et qu'elle ne parlerait plus à Diane jusqu'à ce que je le veuille. Ça réglait le problème de mon ex. Pour l'instant. Mais ça ne réglait pas le problème de Colin, car il avait découvert que j'étais avec Vanessa, et il n'était pas content. J'imagine que Colin avait suivi Vanessa et nous avait vus ensemble. Puis il m'avait suivi chez moi, car ce fou est venu chez moi et m'a crié de ne pas m'approcher d'elle. Bon, je ne pouvais pas lui en vouloir. Personne n'aime le nouveau partenaire de son ex. Non seulement ce fou sait où j'habite, mais maintenant ma sœur Clara est au courant de ma relation avec Vanessa. Puisqu'elle m'en veut toujours de ma blague de la Saint-Valentin, petit récap. C'était avec elle, son copain et beaucoup de scotch. Alors je n'étais pas très surpris quand elle m'a souri en me disant « Tu verras, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, c'est l'occasion de me venger. Haha !» J'ai répété ces mots en me moquant pour l'embêter, mais honnêtement, au fond de moi, ça m'inquiétait. C'était une blagueuse autant que moi. Maintenant, il faudra toujours que je sois sur mes gardes. Après ça, ma sœur et Colin semblaient ruiner nos rendez-vous à tour de rôle. Mince quoi, il n'avait rien d'autre à faire. Une fois, j'embrassais Vanessa dans le jardin, quand soudainement de l'eau est tombée de nulle part. On était complètement trempés. J'ai regardé autour et j'ai vu ma sœur sur le balcon de l'étage avec un seau vide. Elle a dit « Oups, je voulais juste arroser les fleurs ». Puis, à une soirée cinéma, Colin s'est pointé pour voir le même film et il s'est assis juste derrière nous et n'arrêtait pas de donner des coups dans le siège. Il m'a même lancé du popcorn. Plus tard, je suis rentré et j'ai regardé la capuche de mon sweat. Il y avait plein de détritus et assez de popcorn pour mon prochain rencarciné. Quel gamin! C'était des futilités, mais ça commençait vraiment à m'agacer. Puis, à notre anniversaire de nos 2 mois ensemble, j'ai dit à Vanessa de se faire belle, puis je l'ai emmenée dans un restaurant italien chic. Le repas était super jusqu'à ce que je veuille prendre mon portefeuille dans ma poche pour payer. Je fus choqué qu'une photo d'une fille en bikini tombe du ciel. J'étais si choqué que je restais figé et confus. Vanessa avait l'air embêtée. Je lui ai dit que je n'avais jamais vu cette photo de ma vie et que je ne connaissais pas cette fille. Puis, le serveur est venu avec la machine à cartes. J'ai maladroitement ouvert mon portefeuille, mais il n'y avait plus aucune carte. J'ai fouillé dans mes poches, paniqué, mais rien, pas un centime. Rongé de honte, j'ai marmonné que je n'avais pas d'argent sur moi. C'était le pire moment de ma vie. Je pensais que j'allais perdre ma copine et que je devrais faire la plonge. Mais ensuite, j'ai entendu une dispute dehors. Vanessa, le serveur et moi regardions par la fenêtre. C'était ma sœur et Colin qui se criaient dessus. On est sortis pour écouter la conversation. Il se trouve que ma sœur avait sorti toutes les cartes de mon portefeuille pour que je ne puisse pas payer. Elle nous avait observés et épiés toute la soirée depuis la fenêtre en attendant le moment où elle verrait ma mine défaite en voyant que mes cartes avaient disparu. Mais elle fut déçue car ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque je me disputais avec Vanessa à cause d'une photo stupide. C'est là qu'elle a regardé le mec fou à côté d'elle qui était mort de rire d'avoir réussi son coup. Vous vous doutez de qui il s'agit. Le mastermind derrière cette blague de la photo du bikini. Clara était énervée et a commencé à se disputer avec Colin car elle trouvait que sa blague était tombée à l'eau et ça ne lui faisait pas plaisir. C'est vraiment bête, car s'ils n'avaient pas été si fiers et têtus, ils auraient pu me voir essayer de me sortir lamentablement de cette situation catastrophique de n'avoir pas de carte et cette photo d'une autre fille. Mais ils avaient été pris sur le vif en train de me piéger. Vanessa a désigné Colin et a dit au serveur « Il va payer notre repas ». Puis elle m'a pris le bras et m'a emmené ailleurs. Alors oui, on a laissé ma sœur et Colin se disputer et j'ai ramené Vanessa chez elle. Puis, quelques jours plus tard, Colin m'a écrit « C'est fou ce qu'on peut trouver en fouillant dans le passé. Je sais tout sur toi et Diane. Arrange-moi un rencard avec ta sœur ou sinon je dis tout à Vanessa. » Mince, qui aurait cru qu'après ce stupide incident, ce fou de Colin aurait des sentiments pour ma sœur diabolique. Paniqué, j'ai répondu que ma sœur avait déjà un copain. Et sans surprise, Colin se fichait de ce détail. Il m'a dit un endroit et une heure et a dit que ma sœur ferait mieux d'y être, sinon il ne dirait pas seulement à Vanessa pour Diane, il me gâcherait aussi la vie à 100%. Oh my god, que dois-je faire maintenant? Dois-je vraiment organiser un rencard entre ma petite sœur et ce fou de Colin? Bon, oui, elle n'est pas vraiment saine d'esprit non plus, mais c'est quand même ma sœur. Mais si je refuse de l'aider, qui sait ce qui va m'arriver demain? Enfin, je ne veux pas que Vanessa sache pour Diane, et je ne veux pas me faire tabasser. Je suis tellement perdu. Ça me tue. J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. « Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. » Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? Je fais ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non,
Vous allez faire du mal à ma mère! Bummy, tais-toi! Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas! Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bummy et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bummy, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital, ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique ? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous offenser, je crois que ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdouer et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle ? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis à Bummy, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne. Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement.
En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ces enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Hein! Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh! Elle avait elle-même une chaîne! Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis il est sorti en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant, il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Plus que moi, ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars.
Je voulais être quelqu'un d'important, mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bambi, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel. Et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En un an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carol, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bambi. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations. Bonjour les gars, je suis Mia, une princesse de... bien sûr pas le pays des lointains, mais un autre pays relativement petit en Europe qui ne doit pas être nommé. C'était une référence à Harry Potter au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Quoi qu'il en soit, avant que je ne vous raconte mon incroyable histoire, likez et abonnez-vous s'il vous plaît. Non, c'est un ordre. Votre Altesse Royale, descendez s'il vous plaît. Dans vos rêves. Les gars, admettez-le. Vous avez aussi rêvé de pouvoir vous envoler loin avec plein de ballons au moins une fois, n'est-ce pas? Je vis votre rêve en ce moment même. Mais alors que j'étais en train de profiter de l'air frais, en fait, l'air était un peu raréfié ici. Quoi qu'il en soit, une volée d'oiseaux venant de la direction opposée a foncé droit sur les ballons. 1, puis 2, puis 3 ont éclaté. Attrapez la princesse! Non, je ne peux pas mourir comme ça. Ah! Alors à mon enterrement, je plaisante. Vous pensiez vraiment que j'étais morte? Ce n'est pas le cas, mais on m'a immédiatement emmenée au palais devant le roi et ma mère, qui n'étaient pas très contents de ce que je venais de faire. Comment as-tu pu faire une chose aussi imprudente? As-tu oublié qui tu es? Votre Majesté, s'il vous plaît, réprimandez-la correctement pour qu'elle ne répète pas ce genre de comportement. C'est exact. Comment tu peux être aussi négligente? La prochaine fois, prépare plus de ballons, ou au moins laisse-moi me joindre à toi. Votre Majesté? Vous savez tous qui est du côté de qui maintenant? Quand j'étais petite, papa me laissait l'accompagner dans ses aventures de chasse. Mais nous n'avons jamais rien chassé. Au lieu de cela, nous explorions ensemble des paysages magnifiques et apprenions des astuces de survie intéressantes. Ces chasses ont fait naître en moi la passion la plus profonde pour l'aventure. Mais bien sûr, maman voulait seulement me garder à l'intérieur du palais. C'est trop dangereux. Mia, souviens-toi de qui tu es. Ou fais attention à tes manières. Mais je me moquais bien d'elle, car papa me soutenait toujours. Mais tout a changé quand j'ai eu 15 ans. Mon père a eu une attaque et est tombé dans le coma. Maman est montée sur le trône et ma vie est officiellement devenue un enfer sur terre. Je ne vous en dirai même pas plus. Je n'avais plus le droit de rire aux éclats, de trop manger ou même de quitter le palais. Elle était tellement paranoïaque qu'elle a même insisté pour que j'aie un garde du corps. Un jour, j'étais en train de lire un livre quand le monstre endormi est venu me rendre visite. Alors j'ai demandé à mon garde du corps de jouer à mon jeu préféré avec moi. À tour de rôle, nous allons nommer des mots commençant par la lettre F. Celui qui perdra devra faire le tour du palais en équilibre sur les mains. Je commence. Fondre. Après quelques tours, nous avons commencé à manquer de mots commençant par F. J'ai un mot, mais je ne peux pas le dire. Oh allez, dis-le ou je te fais virer. Fesse. C'est alors que maman a surgi de nulle part et l'a immédiatement renvoyée pour avoir utilisé un langage inapproprié. Quel choix ai-je vraiment? J'ai essayé de négocier avec maman pour qu'elle laisse tomber, mais c'était impossible. Du coup, j'ai eu recours à un autre garde du corps, qui venait du pôle Nord. La négociation ne faisait même pas partie de son dictionnaire. Une fois, j'ai voulu tenter l'expérience de la batterie de Peter Parker. Sachant que mon garde du corps ne le permettrait jamais,
je lui ai demandé d'aller m'acheter un milkshake. Me voilà donc prête à devenir la prochaine Spider-Woman. Attention, n'essayez pas cela chez vous. Oui, je vous parle à tous. Bref, l'expérience a été assez réussie, mais mon nouveau garde du corps a été licencié peu de temps après. Il ne savait même pas que je faisais ça. C'est ma faute cette fois-ci, maman. Maman! Puis après de nombreux autres recrutements et remises en question, la reine a finalement trouvé un autre garde du corps qui, selon elle, a renoncé à sa position noble dans la famille royale pour s'entraîner dans l'armée. Vous apprendrez beaucoup d'elle, yada, yada, yada. Est-ce qu'elle s'appelle aussi Mulan? Mais dès que j'ai rencontré ma nouvelle garde du corps, j'ai cru que c'était Miss Univers déguisée. Une peau blanche comme la neige, des lèvres rouges comme la rose, et des cheveux noirs comme l'ébène. Elle avait l'air aussi fragile que Blanche-Neige. Comment pouvait-elle me protéger? Je suppose que je dois la tester alors. Allez, on y va! Avant que je puisse réagir, elle s'est précipitée vers moi plus vite que la vitesse de la lumière et je me suis instantanément retrouvée coincée. Votre Altesse Royale, je suis Grace. Je serai votre garde du corps à partir de maintenant. J'ai compris, pourriez-vous me relâcher? J'ai finalement été libérée de son emprise. Alors, Lady Grace, est-ce vrai que vous avez renoncé à votre titre pour vous entraîner dans l'armée? C'est vrai, votre Altesse Royale. Appelez-moi Mia. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Je voulais juste poursuivre mon rêve d'arts martiaux sans aucune restriction. Grace et moi avons discuté un peu plus et j'ai découvert qu'elle était en fait très agréable. Grace et moi sommes devenus plus proches. Elle était excellente dans son travail, me protégeant de tous les problèmes que je me causais. Mais chaque fois qu'elle le pouvait, elle essayait aussi de m'emmener avec elle dans ses fonctions au palais. Elle savait à quel point j'aimais être en dehors du palais. Tout allait pour le mieux avec Grace, jusqu'au jour où, après mes 17 ans, la reine m'a convoquée pour m'annoncer une nouvelle qui allait changer ma vie. Selon le code royal, dès que la princesse aura 17 ans, sa cérémonie de fiançailles aura lieu. Quoi? Des fiançailles? Il est hors de question que je me marie à l'âge de 17 ans, ni à 18 ans. Est-ce que je devrais au moins connaître le nom du malchanceux? C'est à ce moment-là qu'un homme est intervenu. Ravi de vous rencontrer à nouveau, princesse. Liam, le duc d'un pays voisin. Je l'ai déjà rencontré lors de fêtes royales. Mon Dieu, il sentait comme s'il venait de s'imbiber de 1001 bouteilles de Dior sauvage. Regardez la façon dont il se caressait les cheveux ou appliquait du rouge à lèvres. Mon estomac était littéralement en grève en voyant tout cela. Non, je n'épouserai personne. Si vous insistez, je ferai une grève de la faim. Seulement, je ne savais pas que les grèves de la faim nécessitaient une grande force mentale, que je n'ai pas. Après avoir sauté le déjeuner, j'ai failli m'évanouir. Heureusement, Grace m'a apporté de la nourriture en cachette. Merci, merci. Il n'est pas question que je saute mon milkshake au chocolat non plus. Je comprends ce que vous voulez dire, Votre Altesse. C'est à cause de ce stupide Liam. Tu as vu comment il s'est comporté? Il ressemblait à un âne. En fait, j'ai suivi des cours de royauté avec le duc avant de renoncer à la royauté. Ah oui? Je parie qu'il a échoué à tous les cours. Il n'y avait pas de grâce dans cet homme. Non, il était en fait très intelligent, et il se souciait beaucoup des autres. Vous savez, beaucoup de filles mouraient d'envie de sortir avec lui. Alors peut-être devriez-vous lui laisser un peu de temps, Votre Altesse. D'accord, tant que tu me donnes mon milkshake au chocolat. Il semble que la grève de la faim ait fonctionné, puisque le lendemain, la reine est venue dans ma chambre, l'air inquiet. Mia, tu n'as vraiment pas mangé? Oui, maman, je ne peux pas me marier. C'est à ce moment-là que Marcus, le secrétaire privé de maman, est entré, interrompant ma merveilleuse comédie. Votre Majesté, s'il vous plaît, pensez à rejoindre le programme caritatif dans le village du Sud. J'ai dit que je n'irai pas. Mais j'ai bien peur que depuis que le roi est devenu inconscient, la réputation royale ne soit plus aussi bonne qu'avant. La présence d'un membre de la famille royale serait bénéfique. Un programme caritatif dans un village du Sud? C'est mon ticket pour la liberté. Si j'y vais, je pourrais au moins retarder ce stupide mariage. De plus, je pourrais explorer le village. Votre Majesté, pourriez-vous m'autoriser à participer au programme au nom de la famille royale? C'est trop risqué. En fait, la présence de la princesse aiderait aussi à promouvoir son image, étant donné qu'elle est la prochaine à accéder au trône. Mais, maman, c'est la seule façon de remonter mon moral de mourante. D'accord. Merci, maman. Voilà ce qu'un QI élevé vous apportera dans la vie. Il semblerait que la cérémonie de fiançailles avec Liam devra attendre. Parce que moi, la princesse, je pars sauver le monde. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Quand je suis arrivée, tout était vraiment programmé. Tout le monde était habillé, tenait des bouquets de fleurs et se tenait des deux côtés de la route pour m'accueillir. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tous mis à applaudir. Je n'ai même pas fait quelque chose de louable. Oh, attendez, dois-je sourire ou dois-je grimacer? Combien de dents faut-il dévoiler? Oups, j'ai oublié de me regarder dans le miroir ce matin. Y a-t-il du rouge à lèvres ou des légumes collés sur mes dents? Soudain, j'ai remarqué un garçon avec un bouquet de roses rouges foncées, qui me regardait curieusement. C'est pour moi? Merci beaucoup! Non? Haha, je suppose qu'elles sont pour ta mère alors. Je lui ai donné une tape sur la tête pour mettre fin à tous ces bêtisiers. En continuant à marcher, j'ai vu un homme bien coiffé portant un chapeau devant moi. Les habitants ont-ils préparé un spectacle de moonwalk pour me souhaiter la bienvenue? C'est tellement intentionné!
Mais alors que je m'approchais de lui, il a tendu la main pour m'arrêter et a soulevé son chapeau, dévoilant un sourire mielleux. Attendez une seconde. Je crois que j'avais déjà vu ce sourire ailleurs. Buongiorno, principessa. Nous nous rencontrons à nouveau. Liam? Pourquoi es-tu ici? Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais il y a un proverbe chinois qui dit « Si la destinée est là, même un millier de kilomètres ne peuvent pas nous séparer. » J'ai fait tout ce chemin et je n'arrive toujours pas à échapper à ce type. Je suis sûre que maman est derrière tout ça. Alors, tu dois aussi connaître l'autre proverbe chinois. Mais si le destin ne le veut pas, nous ne nous rencontrerons pas, même si nous sommes face à face. Même après que j'ai littéralement épelé « Je ne souhaite pas voir ton visage » comme ça, il n'a toujours pas cédé et a continué à agir de façon ridicule. Il s'est même amusé avec Grace, la mettant dans l'embarras. Juste ignore-le. Je pensais qu'en venant ici, je serais libre de me promener, d'explorer les environs et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais sans l'accord de la reine, votre Altesse n'est pas autorisée à sortir. Ensuite, pour la nourriture, on nous a servi toutes sortes de cuisines exquises. Alors, on fait de la charité ou on est en vacances? Oui, c'est ça. Comment pouvons-nous finir toute cette nourriture à nous deux? Tu devrais te joindre à nous aussi. C'est vrai, tout le monde, venez nous rejoindre. Nous ne pouvons pas, votre Altesse. Bon, soit vous vous asseyez tous, soit je vous fais renvoyer. C'est ça, le pouvoir d'être une princesse. Il s'est avéré que la vie ici n'était pas différente de celle du palais. Je devais participer à des tas de tâches caritatives qui n'avaient rien à voir avec la charité. Pire encore, je ne pouvais même plus profiter de mon privilège de faire la sieste. Debout, princesse! Le programme d'aujourd'hui commence par un petit déjeuner à 7h en compagnie du duc, suivi d'une interview avec les journalistes à 8h. À 10h30, votre Altesse et le duc remettront des cadeaux aux résidents du pavillon et prendront des photos avec le président et la première dame de France. Puis à 11h30, d'accord, laisse-moi au moins aller taper dans le fromage d'abord. Non, princesse, nous n'avons pas de fromage pour le petit déjeuner d'aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, le menu du petit déjeuner comprend... Non, Grace, je veux dire que je dois aller faire du pain. Je dois aller à la salle de bain au plus vite. Le petit déjeuner a été gâché à cause de Liam. S'il n'y avait pas eu Grace, je me serais jetée sur lui et je l'aurais déjà mis en pièces. Mais je dois encore supporter la compagnie de ce terrible être humain pour l'interview. Prenons une belle photo de la princesse et du duc ensemble. Je regarde l'appareil photo avec colère tandis que Liam sourit bêtement. Vous voulez juste de belles photos de moi et Liam? J'ai immédiatement posé dans 101 positions différentes. Les visages de tout le monde sont passés de surpris à confus et sans voix. Princesse? Mon coup de projecteur a été éclipsé par Liam, qui s'est mis à ramper sur le sol et à poser comme un mannequin Zara. Hé, qu'est-ce que tu attends? Prends autant de photos que tu veux. A-t-il vraiment été aussi loin? Après une journée entière à prendre des photos et des interviews, à être jolie et à respirer, j'étais épuisée. Mais je dois quand même assister à ce dîner avec le président et la première dame de France. J'essaye de suivre les conversations, mais bientôt, les rires et les bavardages autour de moi s'estompent peu à peu. Puis je me suis soudain vue me transformer en lapin, courant librement dans le champ de carottes avec mon ami la tortue. Alors que je me retournais pour le chercher, un fermier est soudain apparu et m'a soulevée. Ah! Il s'est avéré que le fermier était Grace. Hein? J'ai dit quelque chose de drôle? Au moment où je fixais Liam, il est soudain devenu sérieux. Je vous prie de m'excuser. J'ai souffert d'une maladie appelée la falotte depuis mon plus jeune âge. Qu'est-ce que la falotte? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, seulement 0,01% de la population en souffre. Ce n'est donc pas courant. Les personnes avec le lafalotte ne contrôlent pas les muscles de leur bouche et de leur mâchoire, et ne savent pas qu'en rire. Oh, je comprends. Je suis vraiment désolée. Vous êtes encore si jeune. J'ai essayé tant bien que mal de retenir mon rire. Comment la première dame n'a-t-elle pas compris que Liam ne faisait que se moquer d'elle? Cela fait quelques jours, et je n'ai fait que manger, dormir et prendre des photos. J'en ai assez. Un matin, j'ai appelé Grace. Ces 2 derniers jours ont été épuisants, et je ne me sens pas bien. Je vais me reposer aujourd'hui. Que personne ne me dérange. Je comprends, votre Altesse. J'aurais dû le faire plus tôt. La porte d'entrée était lourdement gardée. J'ai donc dû me faufiler par l'arrière-cour. Mais pourquoi ce mur était-il si haut? J'étais sur le point d'escalader le mur quand j'ai soudain entendu un bruissement en contrebas. Hein? Un trou de chien? Je suis déjà trop enfoncée. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai essayé de me faufiler, mais j'ai peut-être un peu trop mangé au petit déjeuner. Allez, tu peux le faire! Ouf! Enfin! J'ai pris une grande inspiration. C'est donc ça l'odeur de la liberté. J'ai suivi la route et j'ai vu un village au loin. J'ai sauté avec enthousiasme dans sa direction, mais j'ai soudain marché sur quelque chose qui, je l'espère, n'était pas fait par l'homme. En fait, ce n'était pas fait par l'homme, mais fait par les chevaux. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, quelqu'un est passé. Il était grand et beau, comme un personnage masculin tout droit sorti d'un manga japonais. Mais pourquoi faut-il que ce soit dans cette situation embarrassante? Suzanne, dépêche-toi, on va être en retard pour voir la maison de Gucci. Attendez, où est Suzanne?
J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon amie debout sur place. Lola, c'est pas ta voiture ? J'ai regardé dans la direction indiquée par Suzanne et j'ai vu ma voiture bien-aimée reposer à l'arrière d'une dépanneuse. Super! Notre seul moyen de transport était mis à la fourrière pour stationnement illégal. Autant pour une sortie au cinéma. Oh. Eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter de penser quand... Oups! Quelque chose est tombé sur mon t-shirt. Ah! Ces stupides oiseaux! Incroyable! C'était mon tout nouveau t-shirt. Et maintenant, il était couvert de fientes d'oiseaux. Ah oui. Bienvenue dans une journée normale de la vie de Lola la poisse. Oui, on m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Tous mes proches, à l'exception de mes parents, se sont toujours tenus à l'écart. Puis quand j'avais 12 ans, lors d'une réunion de famille ennuyeuse, j'ai surpris une conversation intense entre mon oncle et mes parents. « Arrêtez de vivre dans le déni. Cette fille est un porte-malheur. Envoyez-la en internat. N'importe où, tant qu'elle est loin de cette famille. » « Tu es ridicule. C'est de ma fille dont tu parles. Le fait que tu aies perdu ton travail n'a rien à voir avec elle. C'est juste une enfant. » « C'est vrai, ce n'est pas la faute de Lola. Tu dois arrêter de tout lui reprocher à cause de quelques mots stupides. » Il s'est avéré que les quelques mots stupides en question ont été dits par une voyante le jour de ma naissance. Ma famille possédait une célèbre entreprise de fabrication de meubles dans la région. Mais malheureusement, le jour de ma naissance, il y a eu un incendie dans l'atelier et ils ont tout perdu. Ce même jour, une voyante est passée devant la maison et elle a lâché une phrase qui a fait paniquer toute la famille. « Ce nouveau-né est un porte-malheur qui va porter malheur à toute la famille. » C'est donc pour cela que mes proches m'évitent, ne m'invitent jamais aux fêtes et disent des ragots sur moi dans mon dos. Je ne veux pas croire à la prophétie, mais avec toute la malchance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est difficile de ne pas y croire. Avez-vous déjà porté un parapluie pendant 6 jours d'affilée pour qu'il y ait du soleil, puis le jour où vous oubliez de l'apporter, il pleut à verse ? Ou avez-vous déjà été sur le point de lécher une délicieuse crème glacée quand vous avez trébuché et éclaboussé toute la glace sur la pauvre personne en face de vous ? Eh bien, non seulement j'ai été malchanceuse, mais ma malchance a aussi affecté les gens autour de moi. Pas étonnant que je sois une fille timide qui a du mal à se faire des amis. En plus de mes parents, je n'ai qu'une seule amie. Suzanne. Hé Lola, as-tu déjà pensé à briser ta malchance ? Il y a une voyante très célèbre en ville. Briser la malchance ? Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'en ai assez d'être Lola la poisse. Le lendemain, suivant les instructions de Suzanne, je suis allée dans une petite maison en banlieue de la ville. En frappant à la porte, j'étais nerveuse et contente en même temps. J'espérais que ce serait enfin la fin de ma série de malchance. Une femme avec un voile m'a fait entrer. Je ne pouvais attendre plus longtemps, alors j'ai tout déballé. « Bonjour, j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider à me débarrasser de ma malchance. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi qu'il en coûte. » La voyante est restée immobile un moment. Puis un sourire s'est dessiné à travers son voile. « Vous êtes Lola, la fille de la famille Gonzalez, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Waouh, elle était vraiment forte celle-là. Je veux dire, je ne m'étais même pas encore présentée. Bien sûr, je savais déjà que vous viendriez ici, mais il vous sera difficile de vous débarrasser de votre malchance. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut défaire votre malchance. Elle supportera toute la malchance pour vous, et vous apportera même de la chance en même temps. C'est vrai ? Mais qui cela peut-il être dans ce vaste monde ? J'ai murmuré. La voyante a souri et m'a dit que si je voulais d'autres indices, cela me coûterait quelques dollars en plus. Bon, j'ai déjà fait tout ce chemin, alors ça vaut la peine de dépenser le reste de mon argent de poche pour savoir qui est mon mystérieux sauveur, n'est-ce pas ? Puis elle a sorti ce sac à cordon et l'a secoué. Elle m'a dit de tirer un objet. Ah, c'était un petit carreau avec une seule lettre dessus. Ah. Eh bien, intéressant. Une personne dont le nom commence par A. N'ayez crainte, Lola. L'univers vous guidera pour trouver cette personne très bientôt. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé aux personnes que je connaissais avec des noms qui commencent par A. Voyons voir. La personne la plus probable était Ariel, une de mes camarades de classe qui avait beaucoup de chance en tout. C'est vrai, ça doit être elle. Elle est née riche et chanceuse. Elle n'étudiait même pas mais avait toujours de bonnes notes. En fait, elle venait de gagner la tombola de l'école. Son prix était 1 an de beignets gratuits et un tour au bowling. Évidemment, elle était tout le contraire de moi. Avec sa chance inhérente,
Un peu de ma poisse ne la rendrait pas trop malheureuse, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne suis pas fan d'Ariel. Elle est aigrie, méprisante et frimeuse. Quand même, chère Lola, il faut tout tenter pour mettre fin à ta malchance. Alors, j'étais déterminée qu'à partir de demain, je ferai d'elle ma meilleure amie. Ensemble, nous aurions l'équilibre parfait entre malchance et bonne fortune. Mais plus facile à dire qu'à faire. Être amie avec Ariel signifiait que je devais continuellement la complimenter sur tout. Ses nouvelles chaussures, ses bonnes notes, son choix de couleur de rouge à lèvres. Ah, elle m'obligeait aussi à faire la queue pour aller chercher son déjeuner. Quelqu'un comme moi avait du mal à porter son propre déjeuner sans trébucher. Alors 2. Mais le plus étrange, c'est que je ne suis même pas tombée. En fait, depuis que j'avais commencé à traîner avec Ariel, il semblait que rien de mal ne me soit arrivé. Avec ma nouvelle chance, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres camarades de classe. Et vous n'allez pas le croire. Une fille aussi chanceuse que moi a même gagné 2 tickets pour l'ouverture d'un nouveau parc aquatique. J'ai donc décidé d'en partager un avec Ariel. Pour être honnête, c'est sa chance qui m'a permis d'avoir ces tickets, n'est-ce pas? Mais, attendez. Est-ce que c'était Ariel qui titubait en sortant des vestiaires avec ses talons aiguilles? Quelle idiote! Et juste après ça, comme vous auriez pu le deviner, elle a glissé. Mais à ma grande horreur, elle s'est aussi frénétiquement agrippée à mon bras pour m'entraîner dans sa chute. Mais, attendez, pourquoi je n'ai pas eu mal? Oh, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ce beau mec vient de me sauver? Quant à la princesse Ariel, elle s'est cassé un petit ongle et elle est partie en faisant la tête. Ce n'est pas grave, car j'avais un nouveau compagnon, mon héros super mignon, Anthony. Depuis lors, Anthony et moi nous parlons tous les jours. Et c'est ainsi que nous sommes officiellement devenus un couple. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que Lola la guigne aurait un jour un merveilleux petit ami comme Anthony? Peut-être que ma chance avait finalement tourné. Hourra! Donc la prophétie s'était réalisée. Ariel était celle qui m'a porté chance. Mais en fait, en y réfléchissant bien, Ariel ne semblait pas avoir de malchance du tout entre-temps. Enfin, à part l'incident de l'ongle, mais là, elle a eu de la chance de ne pas se fouler la cheville ou autre. Peut-être que nous étions tous dans le train de la chance pour une fois, mais il reste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Chérie, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Désolée bébé, en venant ici, ma roue a crevé. 2 fois. Oui, vous voyez, mon petit ami a eu beaucoup de malchance ces derniers temps. Mais attendez, Anthony est aussi un nom qui commence par la lettre A. Se pourrait-il que ce soit Anthony qui ait souffert de ma malchance? Et pas Ariel? Oh non, ça ne peut pas arriver. Puis, au cours des semaines suivantes, mes soupçons ont été confirmés. Anthony a perdu son téléphone. Il a égaré son devoir, a récupéré le mauvais chien chez le vétérinaire, et il a même fait tomber le vase de chez sa mère tout neuf et super cher. Smash! Je pouvais continuer à porter la poisse, mais je ne voulais pas que mes proches aient à endurer cette charge à ma place. Au lieu de ça, je devais trouver un moyen d'aider Anthony à s'en sortir pour de bon. Peut-être il pourrait trouver quelqu'un de super chanceuse qui inverserait sa malchance. Avec ce plan en tête, j'ai organisé un pique-nique pour nous deux, puis j'ai invité la personne la plus chanceuse que je connaisse, Ariel. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de fourmis dans nos sandwichs, mais ensuite, j'ai remarqué qu'Ariel gloussait et jouait avec ses cheveux en regardant Anthony. Oh non! Ariel avait le béguin pour mon petit ami. Le problème, c'est que plus je les voyais ensemble, heureux et sans malchance, plus j'en concluais que Anthony était mieux sans moi. J'ai donc commencé à ignorer ses appels et ses messages, et j'ai délibérément évité les endroits où il pouvait se trouver. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se pointe devant mon école. Lola, pourquoi tu m'ignores? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à marcher. Mais il m'a couru après et m'a attrapé par le poignet. Alors je lui ai crié « Rien! Tu es parfait! C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler. Je porte la poisse, tu mérites mieux. » Il m'a jeté un regard confus. Alors je lui ai expliqué que la malchance avait tendance à me suivre, moi et les gens dont j'étais le plus proche. Et c'était pour ça que j'avais arrangé un rencard pour lui et Ariel. Tu es tellement folle. Es-tu sérieusement prête à laisser tomber ce que nous avons à cause d'une stupide prophétie? De plus, je ne suis pas un objet que tu peux donner à n'importe qui. Puis il est parti en trombe. C'était affreux.
Maintenant, j'avais perdu mon incroyable et attentionné petit ami, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Plus tard ce soir-là, maman est entrée dans le salon et m'a vue affalée sur le canapé en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et j'ai fondu en larmes à propos de ma malchance, sur la voyante et sur le fait que j'avais perdu mon petit ami à cause de ça. Je pense qu'il est temps que j'aille voir cette voyante. Et c'est peut-être la même que le jour de ta naissance. Je ne l'ai pas vue à l'époque car j'étais à l'hôpital avec toi. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de savoir pourquoi elle a décidé de mettre autant de stress sur notre famille avec ses paroles ridicules. Le lendemain, maman et moi sommes allés chez la voyante. Maman a arraché le voile de son visage et l'a regardée en état de choc. Il s'est avéré qu'elles allaient à l'école ensemble et qu'à l'époque, cette femme était jalouse de la chance de ma mère. Une jalousie qu'elle n'a jamais surmontée. Alors elle a essayé de la saboter en racontant des prophéties ridicules, non seulement sur moi, mais aussi sur le reste de notre famille. En y réfléchissant, pendant toute mon enfance, mes proches m'ont traité comme un porte-malheur, et c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis aliénée, j'ai manqué d'assurance, et je n'avais aucune confiance en moi. Peut-être que c'était mon énergie négative qui me rendait malchanceuse, et non une stupide prophétie. Alors que s'est-il passé ensuite? Eh bien, maman a fait en sorte que toute la ville sache que la voyante était une escroc. Elle nous a écrit des excuses publiques et nous a dédommagés. Quant à moi, j'ai décidé qu'il était temps de créer ma propre chance. Je suis donc allée chez Anthony et je lui ai tendu 2 billets pour le parc aquatique, en m'excusant pour toutes mes bêtises superstitieuses. Il a semblé apprécier ce geste et m'a pardonné. Nous sommes de nouveau ensemble. Youpi! À partir de maintenant, il n'y a que des ondes positives, des pensées heureuses et des opportunités à saisir dans la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise est que si vous voyez la vie comme étant belle, elle sera toujours belle pour vous en retour. C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi? À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment. Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches, qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même, et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque, ou n'utilises jamais rien de cher? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange. Mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste. C'est aussi ma façon de vivre, la bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vue de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolé Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature.
Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça, qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein? Tiens, tu peux partager les miens. Oh waouh, cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter, et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord? Encore? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, maquiller. Bye! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient, et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration. Au lieu de ça, ils levaient le nez vers moi. Oh, que se passait-il? Bess, sais-tu ce qui se passe? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe, Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. « Bien joué, mademoiselle Parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. » J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle? Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi. Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez. Alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit, donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital.
La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique, alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes. De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas, je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre, mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça, je ne savais pas que tu étais malade. Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. » Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau? Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout.